Oui, je suis de retour pour la deuxième partie de ce message, mes frères, mes soeurs, mes aînés, les adorables, mes bien-aimés, je suis là. Donc, la première partie, nous avons vu seulement que j'ai fait la lecture et le commentaire de ces passages bibliques. Parce que les passages bibliques sont très importants. C'est avec ces passages qu'ils ont fait asseoir le mensonge. Donc c'est avec les passages bibliques, les mêmes passages bibliques, qu'on va les faire, on va les soulever. Oui, c'est la même manière que tu es assis, c'est la même manière que tu dois te lever. Donc on va les faire lever par les versets bibliques là. Donc c'est pourquoi j'ai toujours d'habitude, comme je ne viens pas pour lire comme ça les versets bibliques, je viens pour faire la lecture, pour soutenir l'intitulé, parce que la lecture, c'est ça qui vient dégager et donner une bonne condition pour l'intitulé. Donc, là, le message continue. Comment la religion abrahamique a-t-elle spolié et décapité la spiritualité égypto-cananéenne? Voilà le message, le nouveau message que j'ai entamé ce jour d'aujourd'hui, le 05 avril, c'est-à-dire 5 avril 2026. Donc, chers amis bien-aimés, mes frères, mes soeurs et mes aînés, je voudrais d'abord vous remercier pour vos coucous, vos gestes très touchants que vous ne cessez de manifester à mon égard. Que le Tout-Puissant, l'énergie, l'intarissable, vous anime, vous anime et vous ranime et se renouvelle en vous abondamment. C'est une bénédiction que je demande au Tout-Puissant et l'Éternel, la lumière, voilà. Parce qu'il a dit que l'Éternel, c'est la lumière. YHWH, voilà. Donc, je suis devant vous aujourd'hui, comme d'habitude, pour vous présenter un nouveau message. Comment la religion abrahamique a-t-elle spolié et décapité la spiritualité égypto-cananéenne? Ce thème n'est pas un thème anodin. Il est la suite, une prolongation du message précédent que je tiens à vous rappeler ici. La nature réelle de Dieu, des anges et des démons. La troisième partie qui a pour sous-titre le vrai mécanisme par lequel la notion de Dieu, anges et démons sont inventés ou bien sont nés. Donc, cette troisième et quatrième partie, voilà, dans les troisième et quatrième parties de ce message que j'avais abordé un sous-titre, le véritable mécanisme, parce que les histoires des anges et des démons, par lequel plutôt les histoires des anges et les démons sont apparus ou nés. Ce message d'aujourd'hui est venu pour éclairer en fond ce mécanisme que je qualifie de drame pour la théologie de l'humanité, en particulier de drame pour la théologie égypto-cananéenne, d'où le titre du message d'aujourd'hui, comment la religion abrahamique, judaïsme, chrétien, islam, a-t-elle spolié et décapité la spiritualité égypto-cananéenne. La religion abrahamique, nous parlerons du judaïsme, du christianisme et enfin de l'islam. Dite encore religion révélée, ne s'est pas développée en vase clos. Elle a hérité fortement de la structure rituelle d'Égypte et de Canaan, tout en opérant une réinterprétation qui n'est qu'une nouvelle phase d'assimilation, puis de différenciation des anciennes divinités égypto-cananéennes. Cette nouvelle phase est caractérisée par l'absorption des éléments culturels et théologiques suivis d'une décapitation. Cette manière ou cette irruption brutale dans la théologie égypto-cananéenne a engendré une spoliation et une décapitation de la théologie datant. Elle
celle qui avait gouverné l'humanité, donc c'est cette théologie égypto-cananéenne avait gouverné, cette théologie avait gouverné toute l'humanité entière des milliers d'années, d'où le thème d'aujourd'hui que nous allons développer pendant ce message. Donc, c'est ici le lieu de vous dire que cette spoliation et cette décapitation ne sont pas seulement spirituelles, mais elles sont à la fois physiques et spirituelles. Nous savons que tout acte physique posé par l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, la spoliation et la décapitation sont tous deux un drame physique et spirituel que l'humanité a subi, en l'occurrence le monde mélanodème, couchite, kamite, noir de tous les horizons. Comment se déroulera cette étude de ce soir? Elle se déroulera comme suit. 1. Nous allons faire la définition des thèmes clés de l'intitulé, à savoir les mots comme spolier, décapité et religion abrahamique. Le point 2. Nous allons attaquer la spoliation physique et spirituelle. Nous aurons dans ce chapitre 2, nous avons petit a, l'assimilation et le sécrétisme. Et dans ça, nous aurons l'absorption des divinités majeures comme Amon, Baal et El. Et puis après, nous aurons l'effacement suivi d'appropriation des fonctions et attributs des dieux égypto-cananéens. Le point 3, nous allons faire aussi la décapitation physique et spirituelle. Dans ce chapitre-là, nous aurons à faire la démonstration de ce qu'est la démonisation, l'exclusion et la mutation des divinités égypto-cananéennes. Et le point B, nous allons faire la lutte farouche contre les peuples interdits, c'est-à-dire les édits, les dogmes, les différentes bulles palpables. Nous allons faire ça. Et enfin, le 4e point, nous aurons fait une conclusion. Veuillez m'excuser. Nous aurons à faire une conclusion. Et dans cette conclusion, nous allons voir nous allons voir réellement comment les choses sont fabriquées et comment les choses sont finies. Donc dans cette troisième partie, dans cette 4e partie qui sera la conclusion, sera une conclusion vraiment qui va dégager une énergie favorable pour le réveil. Donc, le premier point, la définition des thèmes clés de l'intitulé. Nous allons faire la définition des thèmes clés de l'intitulé. Nous allons faire d'abord, on a dit que comment la religion abrahamique a-t-elle spolié et décapité la spiritualité égypto-cananéenne. Donc, il y a les thèmes comme spoliation, les thèmes comme décapitation, les thèmes comme la religion abrahamique, et nous pouvons aussi dire égypto-cananéenne. On peut donner un point de vue sur ça, une explication. Donc, spolier, ce mot vient du latin spoliare, signifiant dépouiller, piller, déshabiller ou dévaliser. Il est dérivé de spolium, qui désigne la dépouille d'un animal ou le butin, prise de guerre. C'est ça qu'on appelle, ils ont appelé encore dit. C'est déposséder et dépouiller quelqu'un de son propre bien par la force, la ruse ou par la fraude. Ce terme implique une notion d'injustice. La spoliation, c'est injuste. C'est un thème qui implique une injustice énorme. Le deuxième point, le deuxième mot-clé, la décapitation. La décapitation, c'est un mot aussi emprunté du bas latin, decapitare, signifiant enlever la tête, étêter, enlever la tête, séparer, il fait éloigner la tête du corps.
Parce que c'est la tête qui est le pivot. Vous m'excusez dans le message du vendredi. Au lieu de parler de la tête, et j'ai parlé du corps, qui est le centre nerveux. Hein. Mais ce n'est pas ça que je dois dire. Je dois dire plutôt la tête, qui est le centre nerveux. Donc, ce mot est emprunté du bas latin decapitare, signifiant enlever, éloigner la tête et téter. Il est formé du préfixe de, indiquant l'éloignement, et du nom latin caput, capitis, qui signifie tête. Littéralement décapité veut dire éloigner la tête. Nous savons que c'est dans la tête où se trouve la matière grise, l'esprit, l'intellect. Donc, son éloignement provoque la mort, la cessation de la motricité du corps. Décapiter une organisation, c'est éliminer ses dirigeants. Décapiter une région, c'est éliminer tout ce qui fait référence à cette région. Le cerveau, comprenez. Donc, les deux mots, nous avons vu deux mots comme ça, et puis nous allons voir aussi le troisième mot qui est la religion abrahamique. La religion abrahamique, dit encore religion monothéiste. Parce que je vous ai dit que le monothéisme est déjà pratiqué en Égypte longtemps. Ce n'est pas eux. Leur monothéisme, c'est un monothéisme fallacieux. Un monothéisme de tromperie. Un monothéisme de suicide qu'ils ont créé. Donc, c'est la religion dite monothéiste qui se réclame de la tradition spirituelle du patriarche Abraham. Donc, abrahamique, c'est sur Abraham. Ils ont dit que Abraham c'est lui qui a créé même. Abraham n'a rien créé, il ne connaît même pas ce qu'on appelle la religion monothéiste. Abraham, il était avec son père. Et comment on appelle même son père? Tara, non. Il était avec son père. Et son père était le polythéisme absolu. Et c'est lui qui a fait tout ça là. Donc, je veux voir le nom rapidement de son père dans le verset ici. Genèse 9, on a parlé de ça. Genèse 9. Non, pas Genèse 9. Pas Genèse 9. J'ai oublié encore un peu le nom de son père. Un peu le nom de son père. Terach, pas Tara, mais Terach. Donc, Terach, il est un polythéiste, fervent polythéiste. Donc, son père était polythéiste, Abraham était polythéiste. C'est pourquoi, même quand on parle de Jacob, Jacob a des figurines. Donc, quand les figurines sont des statuettes, sont des divinités. Donc, Abraham ne connaît même pas le monothéisme dont on parle. C'est un mensonge sur le dos d'Abraham. Donc, je continue. Abraham considéré comme le père des croyants d'aujourd'hui. Voilà, c'est le père des croyants d'aujourd'hui. C'est les gens qui sont des croyants là aujourd'hui. Et les religieux là. C'est Abraham. Abraham même ne connaît pas ça, je vous ai dit ça. Donc, il s'agit du judaïsme, christianisme et islam. Ils en sont les trois principales représentantes partageant un héritage commun, Dieu unique. Vous voyez. Donc, le message que j'ai fait, le premier message que j'avais fait concernant ça, Abraham, j'ai fait le message, quel message? La lumière sur la vraie origine du patriarche Abraham. J'ai fait ça pour montrer que Abraham, s'il a existé, il n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Il est noir, il est mélanodien, il est kamite. Donc, et j'ai fait aussi un autre message ce message est intitulé La face du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Et aussi, Sinaï dévoile ses secrets. Ces vidéos sont sur la toile, sur ma page. Allez regarder. La région du Sinaï
Il y a qui là-bas? On a mis Jacob. Jacobo. C'est encore la lumière. C'est encore le grand frère, grand sœur. Tout ça là, c'est africain. Le nom de Abraham, Abrahamon, c'est Ab, le cœur, Ra, et puis Ham, Amon. Vous voyez? Amon. C'est le H qui est là-bas, c'est la divinité. C'est le Dieu encore. Vous voyez? Donc, Jacobo, Ismaël, ça veut dire quoi? Ish, ou bien Isis, ou bien Ishtar, ou bien Isha. La Maat, et puis elle, Dieu. Vous voyez? Ce sont des noms africains, le nom égyptien. Et nous avons maintenant Edom. Donc ces quatre personnes, c'est eux qui ont habité la Sinaï. Et ils disent qu'ils sont des monothéistes. C'est un monothéisme mensonger. Un monothéisme faux. Parce que ce n'est pas un vrai monothéisme. Le vrai monothéisme, j'ai déjà défini ça dans mes passages. Voilà, donc je vous invite à revoir, à fouiller, allez, soyez dirigés vers les messages pour pouvoir enquérir beaucoup d'informations. Les messages Réakoué, c'est là, sur YouTube et Space Akoué sur Facebook. Il y a aussi TikTok. Donc cherchez Réakoué, vous allez me voir et vous allez écouter les messages et après vous allez les publier. C'est très important. Donc, je vous ai donné les passages déjà, c'est-à-dire l'étude que j'ai fait avec certains trucs déjà que je vous ai donné comme la lumière sur la vraie origine d'Abraham, le patriarche, et puis la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc, les documents de la région abrahamique est basé sur quoi? Sur les textes qu'on a dit textes révélés, tu vois. Donc, religion révélée, directement textes révélés. Les gens dorment, et puis ils font des rêves, et puis ils ramènent ça, et puis on dit que bon, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qui s'est passé. Vous voyez? Donc, en Égypte antique, ce n'est pas fait de rêve. Il y a le rêve, mais il y a aussi de l'observation de l'univers. C'est pourquoi on parle des éléments. C'est pourquoi on dit que les dieux, ou bien le Dieu, c'est caché, mais il apparaît à la nature, dans les éléments de la nature, dans les forces de la nature, ce sont des principes. Et puis dans les phénomènes de la nature, ce sont la relation entre l'injonction, entre disons pas injonction, mais la relation entre les éléments et les forces crée les phénomènes. Je vous ai déjà expliqué ça dans mon message passé. Donc, c'est très important. Je vous invite toujours à aller regarder le message. Donc, mes frères, mes soeurs, je viens de finir avec les thèmes, les mots. Bon, je vous ai parlé aussi de égypto-cananéen. Égypto, c'est les deux mots qu'on a mis ensemble, Égypte et Cana. Donc, nous savons que l'Égypte, c'est en Afrique. Cana, c'est une terre aussi égyptienne. C'est une région qui est collée à l'Égypte et qui appartenait aussi à l'Égypte. C'est pourquoi on dit que le Dieu va donner à Abraham, dans Genèse 15, verset 18, qu'à partir de la porte de l'Égypte, à partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrates. Donc tout ça là, ça appartenait à l'Égypte antique. Donc, et tout ça là, c'est ça qu'on appelle Canaan. Donc Canaan englobe Israël actuel, Palestine actuelle, la Syrie, le Liban, l'Irak, et voilà, comment on dit encore, la Jordanie. Tout ça là font partie de Canaan. Aujourd'hui, c'est occupé. C'est pourquoi j'ai encore fait un message dès le premier jour.
J'ai dit Sem, kamite voilé, gardien de la tradition kamite. Sem, c'est un kamite voilé, gardien de la tradition kamite. Et j'ai fait Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétites. Sem est une ombre. Sem est une ombre et c'est un membre virtuel des Japhétites. Donc quand nous regardons Canaan aujourd'hui, c'est occupé par qui? Par les Japhétites, les Locodèmes, les Indo-Européens, les Asiates, les Édomites. C'est ces cliques-là qui sont là-bas. Et on les appelle les Japhétites, les Locodèmes, on les appelle les Indo-Européens. Et il se dit qu'ils sont des Sémites. Alors que j'ai montré là-bas que Sem est un kamite voilé et le gardien de la tradition kamite. Et Sem est une ombre et un membre virtuel des Japhétites. Donc si Sem est une ombre et un membre virtuel des Japhétites, donc Sem n'a jamais existé. Maintenant si Sem a existé, c'est un kamite. Donc dans les grottes de Lovo, nous avons vu que l'hébreu carré, le paléo-hébreu, le paléo-congo, tout ça là, c'est l'hébreu. Et ça se trouve sur la terre africaine, dans la région des Grands Lacs, dans le pays de Congo aujourd'hui, dans les grottes de Lovo. Vous comprenez? Donc si ces écritures, qui sont les paléo-congo, paléo-hébreu, les araméens, hébreu carré, tout ça là, étaient déjà là-bas. Donc ça veut dire que le peuple qui a écrit toutes ces écritures là-bas est appelé hébreu. C'est pourquoi nous disons que les Hébreux, Dr. Ake a écrit l'hébreu noir. Vous comprenez? Le patrimoine de... J'ai même fait le message, le patrimoine de... Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais regarder rapidement. Le patrimoine de l'homme noir est allé au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Tout ça là, ce n'est pas un hasard que ces chapitres, ces messages sont arrivés. Vous voyez? Donc, Sem n'a jamais existé. Et s'il a existé, il est un kamite. Donc, comme il est kamite, alors il a sa source, ses écritures, tout ça là, dans les grottes de Lovo. Donc, c'est ces gens qui sont appelés hébreux, pas les hébreux qu'on voit aujourd'hui. Ceux qu'on voit aujourd'hui, ce sont des Japhétistes. Ils ont appris l'hébreu. Parce que c'est l'assimilation. Ça fait partie de ce message. Ils ont fait une assimilation. Ils ont fait un syncrétisme. Parce que j'ai dit que dans le point 2, comme le premier point, nous venons de faire la définition de spolié, décapité, religion abrahamique et égypto-cananéen. Maintenant, le point 2, nous allons faire la spoliation physique et spirituelle. Dans ce point, nous allons faire petite assimilation et le syncrétisme. Assimilation et syncrétisme. Et nous ferons comment ils ont absorbé quoi? Les divinités. Ils ont absorbé d'abord, se sont assimilés, accoutumés à nos trucs. Je vais vous montrer à travers les lois, les lois, la loi de Lévira, la loi de Lévira, quand quelqu'un aussi retourne quand on retourne du cimetière, on doit laver les mains. Les menstruations des femmes, on ne doit pas approcher la femme, tout ça ce sont des choses qui appartenaient aux mélanodèmes, aux kamites, aux couchites. Vous comprenez? Je vais vous lire tout ça là. C'est d'abord assimilation. Ils ont pris tous nos cultures, nos us et coutumes, ils ont pris ça, ils sont accaparés, ils ont d'abord assimilé. Ils ont appris ça. Donc l'hébreu fait partie de cette assimilation. Et maintenant aujourd'hui, il se dit que c'est eux les hébreux. Et ils sont garants, c'est eux qui parlent bien hébreu. Ils ne parlent pas hébreu. Ils parlent yiddish, une langue mélangée de allemand et de ses consorts là-bas. Vous voyez? Il ne peut que vivre sur le mensonge. Sans le mensonge, il ne peut pas vivre. Mais chaque chose a son temps. Le temps du mensonge tire à sa fin. C'est le temps de la lumière, la vérité, qui va faire surface. Et tous ces gens qui ont profité
de la ténèbre, des profils nocturnes, ils vont rembourser ça, retourner ça. Car la lumière est là. On va voir ça dans leurs mains. Et ils vont rembourser, ils vont retourner ça. C'est ça. Donc, c'est ça que je voudrais vous apprendre. Donc, vous savez, le message continue. Je vais faire un arrêt parce que je savais que ce message ne sera pas trop long. Juste pour faire pour vous donner l'organigramme, comment le truc là, le message va se dérouler. Et nous allons faire la deuxième partie la semaine prochaine. Cette deuxième partie est nécessaire. C'est là-bas que nous allons rentrer dans les versets bibliques qui ont montré l'assimilation, les versets bibliques qui ont montré le syncrétisme. Et maintenant, nous allons rentrer dans nos divinités, dans nos cultures, parce que les cultures, tout ça, sont collées, sont collées aux divinités. Il n'y a pas une séparation. La culture et la divinité, c'est la même chose. Et nous allons faire beaucoup de choses que vous n'allez pas croire que tout ça là existe. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis arrivé au thème de cette deuxième partie de ce message de ce jour. Donc, on va se voir la semaine prochaine. Et je vous dis, mes frères, mes soeurs, connectez-vous, publiez, commentez, envoyez le message partout, faites des coupures, montez ça sur TikTok, Instagram, tout ça là. Faites ce que vous pouvez faire. Parce que c'est un travail qui n'est pas seulement mon travail. Le travail doit être partagé. C'est le travail pour nous tous. Le réveil est en marche. Mettez le commentaire, le réveil en marche. Nous sommes dans le réveil. Je suis dans le réveil. Choisissez un mot écrit. Réveil en marche. Je suis dans le réveil. Donc, à bientôt mes frères. À ce dimanche, à partir de 19h, nous allons nous revoir encore pour la deuxième partie de ce message. Je vous donne rendez-vous ce dimanche. Portez-vous bien et on se verra.